Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Je vais démarrer ce tirage avec les horoscopes magnétiques d'Isa, la série Les Phénix, pour avoir un message pour aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Hop là, eh bien, ça a sauté. Ok. Le message veut vous parvenir sans aucun doute. Alors, quel est-il? Nous avons aujourd'hui, on te demande de nourrir ton indépendance. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses pour toi-même. Tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Aujourd'hui, on vous encourage à cette indépendance, à cette liberté. Et si vous ne croyez pas en vous, si vous estimez que vous n'êtes pas capable de gagner cette liberté, sachez que c'est faux. Vous pouvez y arriver. Vous avez cette capacité à vous reconnecter à vous-même, mais voilà, il va falloir que vous vous ouvriez au renouveau. Allez, j'utilise là. Hop là, eh ben dis donc, ça, ça veut sauter. Donc l'oracle histoire de sorcière, évidemment, poursuis tes rêves. C'est plus que clair. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton indépendance, de nourrir ta liberté de faire les choses pour toi-même et par toi-même. Tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance, nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en suivant tes rêves. Là, on a quelqu'un qui est avec son balai volant à la fenêtre, qui fait des vœux, qui regarde les étoiles filantes, mais là, qui n'a pas encore chevauché pour aller vers l'extérieur. On a peut-être quelqu'un qui a besoin de se libérer de sa tour, qui a besoin d'aller vers l'extérieur. Allez, je vais les tirer. Sème des graines. Accepte l'amour. Poursuis tes rêves. Sème les graines. Accepte l'amour. Médite pour créer. Et imagine et conçois. Si ça n'est pas clair, je ne vois pas plus clair. On vous demande de vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous limite, de tout ce qui vous rend dépendant à une situation. Pour ça, il va vous falloir planter les graines avec amour, des graines de créativité, des graines d'enthousiasme, des graines de futur, j'entends. Ça va vous demander de sauter le pas. Ça provoque du stress puisqu'on a médite pour t'apaiser, forcément. Ça inquiète. On a peur de se noyer là, mais il y a du courage. On a de l'inspiration, on a du courage. Il y a beaucoup d'intuition. Il y a des choses qui s'allument à l'intérieur de soi, des compréhensions profondes avec la magie de la terre, une grande maturité, une purification aussi. C'est fou, hein. Je vous ai dit une purification, on a renaissance, réinvention, on a la carte de la purification là, hein. Purification par l'eau, dans les eaux des émotions aussi. Une renaissance, euh, la création de, vous voyez les graines qui ont été plantées, elles vont germer, elles vont donner naissance pour des changements et des progrès. Allez, je change d'oracle. On a beaucoup, en ce moment, on a beaucoup cette énergie de récupération de son pouvoir, de conception des choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir s'émanciper, j'entends. Allez, je vais utiliser, tiens, ça fait un petit moment, Umrazaï. Alors, qu'est-ce que va nous dire Umrazaï?
par rapport à ce début de tirage qui encourage à l'indépendance, à l'émancipation, à la création de ses rêves. Alors, nous avons les sciences concrètes. Donc, on est là dans la matière, le côté, j'allais dire concret, carré, mathématique. L'être souverain et sa souveraineté. Le fait de devenir empereur à l'intérieur de soi, avec sagesse, avec délicatesse, avec empathie aussi, j'entends. Je vous dis avec sagesse, avec délicatesse. On a la carte de la délicatesse qui tombe. La poésie de l'esprit. Alors à la fois on a le côté très cartésien, très thématique, très voilà, comment dirais-je, le fait de calculer des choses, mais à la fois c'est posé à l'intérieur de soi avec délicatesse, avec poésie, avec légèreté. On a la bénédiction. La bénédiction d'être celle ou celui que vous êtes là. Et nous avons la félicité. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. On a une connexion là toute particulière dans la simplicité, la reconnexion à soi, à sa joie, à sa créativité. On donne vie à ce qui jusqu'ici était caché. Magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'univers, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Donc on est là dans une situation où on vit sa royauté. Voilà ce que j'entends. On vit sa royauté. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des cristaux éternels. Allez, complément d'information. Nous avons la notion d'engagement avec le grenat, le chakra cœur et le chakra sacré. Nous avons l'améthyste, l'intuition, le chakra du troisième œil. Là, on est dans un engagement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa reconnexion avec son intuition, avec sa part divine. Nous avons le larimar, pardon, avec le chakra de la gorge, l'eau, l'océan. On a la notion d'émotion, de communication là. La force mentale avec l'hématite et le chakra racine. Les affaires avec le cinabre, le chakra sacré. Et donc, on était sur la notion là de nourrir son indépendance, d'aller dans la créativité, dans la création de ses propres rêves pour s'affirmer et affirmer le changement et les progrès dans sa vie et le fait de devoir aussi apaiser ce stress et se reconnecter. Ça demande cet engagement, faire confiance à ses intuitions, exprimer des choses. Avoir la force mentale nécessaire pour apaiser ses émotions et gérer bien ses affaires dans le concret, dans la matière. Alors là, nous avons la chiastolite.
avec les chers disparus, le chakra racine. Il y a le soutien de personnes décédées là. On a aussi avec cette carte la notion d'ancêtre. Donc, ok, on a les guides spirituels qui suivent juste après les chers disparus. Donc, vous êtes accompagné par quelqu'un ou quelques-uns, quelques âmes passées de l'autre côté pour moi sans aucun doute. Vous êtes accompagné, vous êtes aidé par ces personnes, ces êtres chers, pour vous amener justement à la libération, au désencombrement. Potentiellement, ça peut parler aussi à quelqu'un qui est en deuil, là, et qui est guidé justement pour apaiser les émotions et pour sortir d'un état d'enfermement pour réaliser ses rêves. Pour réaliser ses rêves avec la citrine qui est une pierre très très joyeuse qui annonce l'abondance en lien avec le plexus solaire mais qui est en lien aussi avec la créativité, ce que je disais tout à l'heure. On amène à libérer sa créativité dans l'abondance. Donc, je le redis, c'est assez fou parce que je vous ai dit, on a les chars disparus, moi ça me fait écho aux ancêtres. À côté de ça, on a les guides spirituels. Donc, je vous dis, vous êtes bien entourés. Et là, avec la catlinite, nous avons les ancêtres avec le chakra racine. Donc, on est bien là, accompagné. Ok, bon, allez, je change d'oracle. Je comprends. 3 cartes comme ça, je peux pas passer. Je peux pas faire l'impasse. Ok, bon. Allez, on va voir les messages de l'esprit. Donc, vous l'aurez compris, c'est une guidance où je rajouterai plus messages de vos êtres chers disparus, quelque chose comme ça. On vous invite vraiment à retrouver votre indépendance. Peut-être que là, quelqu'un a perdu un être cher et a du mal à vivre seul, a du mal à donner vie à des projets qui lui tiennent à cœur, ressent du stress pour aller de l'avant, pour écouter ses intuitions, mais pourtant cette personne est encouragée par quelqu'un de décédé, par quelqu'un de proche, peut-être même par plusieurs personnes. Ça peut être tout à fait quelqu'un de décédé, peu importe, hein, un conjoint, un ami, peu importe, mais il y a les ancêtres aussi. Donc il peut y avoir aussi un parent. Vous verrez comment ça résonne. C'est voilà, vous êtes entouré pour passer j'entends cette transition, cette étape compliquée pour vous. Nous avons la carte de lumière. Ramenez la lumière à l'intérieur de vous. Tu es un être de pouvoir. Voici le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi, de croire en soi. On a quelqu'un qui croit plus en lui, en elle, qui a terni sa lumière intérieure, à qui on demande de retrouver son centre, quelqu'un qui s'est perdu parce que la douleur, la peur, le stress, la solitude, voyez ce que je veux dire? Euh, Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété là qui submerge quelqu'un et la question c'est quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois? On a quelqu'un qui se laisse submerger par le concret, le matériel autour, qui se sent seul et dépassé là. Et on demande à cette personne de retrouver son centre. Avec donner pour recevoir là, on dit à cette personne, alors là ce sont les messages de vos êtres chers disparus et vous verrez à qui ça vous fait écho, hein.
On vous dit de mettre les habitudes de côté, de sortir. On a quelqu'un peut-être qui s'isole, qui ne va pas assez vers les autres. Et là, cette personne visiblement a besoin de sortir de son quotidien, de sortir de ses habitudes pour aller se connecter à d'autres personnes pour voir autre chose. Le fait de se sentir utile, pardon, vis-à-vis des autres aussi. On vous dit cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tu es constitué d'énergie, et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit, et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Donc, on est bien là, on vous encourage à la fois à vous reconnecter, à vous recentrer, à reconnaître votre lumière intérieure, votre divinité, mais à vous connecter aux autres, à sortir de l'enfermement, à sortir, j'entends, de l'isolement. C'est un truc de fou. On vous dit reste connecté. Il est maintenant important de te reconnecter à la source, à ta source divine. Quelqu'un s'est perdu. Et pourtant, on vous dit, donc je vous ai dit, quelqu'un se sent perdu, quelqu'un se sent seul, pourtant on vous dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Nous sommes là pour toi. Nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse, tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis, tes guides. C'est sorti quand même, hein, c'est assez fou. Hein. Tu ne marches jamais seul, nous marchons à tes côtés. Donc, vous n'êtes pas seul. Il faut sortir du désespoir, il faut sortir de l'isolement et il faut aller vers les autres. Vous le sentez avec les signes intuitifs, vous recevez des signes. D'accord? C'est le langage de l'intuition et le langage de l'âme. J'entends, vous allez aussi recevoir des signes, des synchronicités. Et on vous dit d'inspirer la passion, de raviver la flamme à l'intérieur de vous. Une vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche. Je vous ai parlé de créativité. Il y a quelqu'un là qui a besoin de rallumer la flamme intérieure. Il y a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter avec cet esprit de créativité, de ranimer la passion en lui, en elle, pour revenir à la vie. Il y a l'opportunité de poser de nouveaux projets, de se reconnecter à sa part sacrée. Il faut sortir. Alors, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses, là, les amis. Je vais utiliser communiquer avec ses défunts. Vous n'êtes pas seul. Vous avez toute une équipe autour de vous. Mais c'est pas tout d'être entouré de l'invisible. Il vous faut aller vers les autres, sortir de l'enfermement. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Vous avez envie de vous mettre à la peinture, faites-le. Inscrivez-vous à un cours de peinture, par exemple. Faites des sorties avec des amis, reconnectez-vous. Partage, partage avec moi. La personne là à laquelle vous pensez qui est passée de l'autre côté vous dit qu'elle aime quand vous lui parlez, quand vous partagez vos états d'âme, vos émotions. euh, qu'elle est à votre écoute, cette âme est à votre écoute. Mais dans la continuité de ce tirage, la notion de partager aussi avec le reste du monde pour sortir de l'enfermement. Tu me manques. Alors je ressens vraiment à la fois la connexion entre cette âme et je ressens aussi votre vibration. Euh, cette sorte de solitude, ce qui manque, c'est aussi cette présence physique là. C'est vraiment très concret dans la matière. On a quelqu'un qui manque dans la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pense beaucoup à l'autre qui est parti. Qui est dans cet état de fermeture et d'indisponibilité.
Il y a des prises de conscience, mais il y a aussi de la confusion. Il y a besoin de prière, de reconnexion là. Ça devient urgent avec l'urgence là. Ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de prendre soin de soi, de s'arrêter quelques instants, de réaliser la belle personne que vous êtes. Euh, la personne qui est partie, qui vous a laissé et qui a laissé cet immense vide, ce stress, cette solitude, cette sensation d'être enfermé dans quelque chose, a de la peine de voir que quelque part vous auto-sabotez, vous vous renfermez sur vous-même et aimerait que vous preniez soin de vous. Ok, alors là, c'est une carte d'immédiateté avec communiquer avec toi. Je pense que pour celles et ceux qui vont vraiment profondément ressentir que le tirage s'adresse à eux, le message là immédiat, c'est j'attendais cet instant depuis longtemps. Mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi, observe autour de toi les signes que je te laisse, que ceux qui ont des oreilles entendent. Alors là, on a la notion de parent et vous verrez comment ça vous parle. Et je vous ai dit, voyez, il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs âmes autour de vous. Il y a peut-être des ancêtres, des parents, des grands-parents, etc. Il y a aussi peut-être des conjoints, des compagnes. C'est pas forcément une seule personne qui parle là au travers de ce tirage. Là, on a peut-être un enfant qui s'adresse à un parent, qui remercie un parent et qui lui dit que c'est en partie grâce à lui, grâce à elle, euh, que cette âme a été cette personne sur Terre, choisir ses parents. Ok. Dans les messages, alors il y a plein de choses en fait, j'ai beaucoup beaucoup d'infos là. Dans les messages que vous devez recevoir, et faites le tri, hein, les amis, comme je vous dis, ne prenez que ceux qui résonnent parce que vous êtes nombreux. Et dans une même guidance, vous pourriez avoir quelques messages qui s'adressent à vous et pas d'autres, et d'autres s'adresseraient à une autre personne. Il y a quelqu'un là qui doit prendre une décision, là, qui est à la croisée de chemin, ou quelqu'un qui a pris une décision. Quoi qu'il en soit, que la décision ait été prise ou que la décision soit à prendre, on vous dit que ça ne peut pas être autrement, ça n'aurait pas pu être autrement. Il y a une validation de la décision qui a été prise ou qui va être prise. C'est la meilleure chose à faire, vous dit-on. Ok. Euh, et là, il y a le fait de vous dire que la certitude, c'est que lorsque votre mission sera terminée, et elle ne l'est pas encore, vous pourrez vous revoir. Mais que vous avez encore à faire de votre mieux pour devenir une meilleure personne, pour accomplir votre mission, pour être présent auprès des personnes qui sont restées, mais que quand sera le moment, cette âme, ces âmes vous accueilleront dans l'au-delà et vous vous reverrez pour partager d'autres choses. Et peu importe le temps, par-delà l'espace et le temps, parce que là-bas, le temps n'existe pas. Peu importe l'heure, le jour, le mois ou l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Croyance profonde, ok? Je suis heureux, heureuse que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Ok, c'est une guidance très, là pour le coup très ciblée, qui s'adresse à quelqu'un en deuil.
En tout cas, qui est adressé à quelqu'un qui a perdu une ou plusieurs personnes, en fait. Et là, cette personne est en détresse ou est pleine de doutes, est pleine de stress, etc. Et on veut vous rassurer. Ok. Je vais en tirer une dernière. Je vais prendre l'oracle des artisans de lumière, puisque voilà, ça me fait écho aux âmes. Allez. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux qui se retrouvent, qui sentent que ce tirage s'adresse à eux. Ah, on a l'enfant indigo. Tiens donc. Regardez comme elle est belle. Cet enfant qui lève les bras au ciel. La carte numéro 14, je vais vous la lire. Écoutez bien. Vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau. Prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Écoutez bien. C'est la première fois que je la tire, hein, cette carte. Vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Tout ce qui était a disparu et ne sera jamais plus. Vous avez dû apprendre à vous détacher, à lâcher, à laisser partir encore et encore. De bien des manières, vous avez connu la mort intérieure, car vous avez courageusement abandonné ce qui ne vous sert plus à croître dans cette vie-ci, même ce qui a pu être très cher à votre cœur, ou ce sans quoi vous n'imaginiez pas pouvoir vivre. Tout au fond de vous, à travers ce processus, votre âme a gagné en énergie. Elle l'a puisée aux anciennes formes de la vie et de vos relations, à vos anciennes croyances sur la santé, les finances, le travail et à ce qui avait de l'importance pour vous auparavant. Elle l'a fait pour nourrir le nouvel enfant âme que vous portez dans votre corps. Ce nouveau vous est empli de lumière, d'amour et de pouvoir divin. Cet enfant âme intérieure, ce nouveau vous, se prépare à naître, maintenant. De ce qui n'est plus est né quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt pour le nouveau cycle, la nouvelle phase de votre vie. Même si, tel un poulain nouveau-né qui apprend à se tenir debout sur ses jambes vacillantes, vous n'êtes pas sûr de votre force, rassurez-vous, le nouveau vous que vous ressentez deviendra très vite fort et puissant. Laissez naître la confiance dans votre nouveau vous. Réfléchissez à la façon dont vous avez changé depuis un an ou même un mois. Soyez curieux à propos de celui que vous êtes à présent. Ne vous attendez pas à avoir les mêmes réactions, et les mêmes expériences que dans le passé. C'est un moment pour fêter et reconnaître qu'un nouveau jour, un nouveau vous, a entamé son parcours dans le monde physique. Vous apprécierez de récolter les fruits divins de tout ce que vous avez planté et de tous vos efforts. Cette carte peut aussi indiquer qu'il y a un enfant dans votre entourage, peut-être un enfant auquel vous avez beaucoup pensé, qui a un don particulier ou une inclination spirituelle. Cet enfant a peut-être une mission importante à accomplir au cours de cette vie et il a besoin de votre soutien bienveillant et de vos encouragements spirituels pour se développer dans cette mission selon son propre timing divin. Cette carte peut aussi être le signe qu'une nouvelle idée
dans le cadre de votre travail ou une nouvelle relation professionnelle ou personnelle ou un nouveau choix de style de vie va appuyer votre développement spirituel d'une manière positive et encourageante. Si tel est le cas, cette nouvelle idée ou relation cela sera à l'origine de programmes, d'idées ou de structures nouvelles et créatives dans votre vie. Par ailleurs, si quelque chose a manqué d'énergie ou n'a pas été couronné de succès, mais que vous n'êtes pas enclin à l'abandonner, cet oracle est une confirmation à vous encourager. Une renaissance est sur le point d'arriver. N'abandonnez pas, c'est parfois juste avant l'aurore qu'il fait le plus sombre. Invocation. Les amis, je vous invite à poser la main sur le cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément, à vous centrer. À respirer profondément et à accueillir cette invocation en votre cœur, en votre âme. Je suis un enfant de l'univers, divinement aimé, et qui va pouvoir devenir une âme d'amour brillante et rayonnante. Que tous les aspects de mon parcours de vie soient touchés par la grâce, afin qu'ils revêtent leur forme bienveillante la plus belle. Que tous les gens et les idées qui ont besoin d'être protégées pour pouvoir s'épanouir dans leur dimension divine soient bénis et soutenus par l'amour inconditionnel, par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Ben écoutez, je vais rester sur ça, sur cette bien belle guidance, ces jolis messages qui vous encouragent à renaître de vos cendres, les amis. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé et encouragé euh, vers la reprise de pouvoir de votre être profond, vers la reconnexion à votre feu intérieur, à votre créativité, à votre joie de vivre. Là, vous y êtes presque. Alors, courage, vous allez y arriver. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vie, bien soin de vous et de votre vie, les amis, et je vous dis à très bientôt.